En manchette aujourd'hui, dévoilement du budget provincial et quelles sont les priorités des municipalités de la région au vu des élections. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour le TVA Nouvelles. Bon, d'abord, le gouvernement du Québec présentera en fin d'après-midi le budget provincial en fonction de l'imposition des tarifs douaniers de l'administration Trump. Un budget hautement déficitaire serait présenté dans le but d'aider notre économie et les services publics lors de cette guerre tarifaire. Le déficit pourrait s'élever au-delà des 11 milliards de dollars initialement anticipés. On vous revient donc ce soir avec les détails du budget dévoilé par le ministre Girard. Et toujours en lien avec le dépôt du budget provincial, la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana réitère l'importance de mettre en priorité la rénovation du bloc opératoire et de l'urgence d'Amos. Elle s'attend donc à voir le projet apparaître au budget et au plan québécois des infrastructures. La Chambre de commerce demande aussi un accès simplifié au financement pour stimuler l'innovation et la productivité des PME et des grandes entreprises. Et elle réclame aussi des mesures pour le logement et faciliter l'attraction ainsi que la rétention de la main-d'œuvre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, budget provincial, êtes-vous préoccupé par le déficit annoncé? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et avec ces élections fédérales qui seront lancées, on s'est demandé quelles sont les priorités de nos grandes villes de la région. On commence le tour de table avec Rouyn-Noranda. La ville MRC continue de mettre l'accent sur l'environnement, qualité de l'air, assainissement des lacs et travaux de verdissement. Bref, Rouyn-Noranda compte sur le gouvernement canadien pour poursuivre dans cette veine. Et la place des aînés dans la société préoccupe aussi la mairesse Diane Dallaire. On peut l'écouter. Tout ce qui concerne l'environnement, le verdissement, bien, clairement, on souhaite de l'aide du fédéral, donc ce serait une priorité. Bien, on a hâte d'entendre aussi ce qui va être fait, ce qui est promis aux personnes âgées pour améliorer leur situation et répondre à leurs préoccupations. Et encore en lien avec ces élections fédérales, l'heure est aux premières annonces pour le candidat bloquiste Sébastien Lemire. Il s'engage à contribuer à la reconnaissance des assises territoriales des nations de Wolf Lake et de Longue Pointe. Selon Sébastien Lemire, pour réaliser une vraie réconciliation, il faut d'abord et avant tout donner aux nations autochtones les outils pour se développer. Il s'engage alors à continuer son travail de représentation auprès des instances fédérales. Et le candidat conservateur dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Steve Corriveau, invite les jeunes à aller voter. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le candidat défend que les jeunes de 18 ans et plus doivent absolument se rendre à un bureau de vote le 28 avril prochain afin de se faire entendre. M. Corriveau est en déplacement dans la région dans les prochains jours, notamment à Matagami, Val-d'Or, Lebel-sur-Quévillon et Sainte-Terre. Et on poursuit toujours en politique fédérale. Connaissez-vous l'historique des politiciens de la région ou encore depuis combien de temps le Bloc québécois domine les scrutins? Les réponses avec Anthony Dallaire. 20 ans, c'est le nombre d'années depuis lequel un député libéral n'a pas été élu dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Ce chiffre monte à 25 lorsqu'on parle de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik et You. Depuis 57 ans, le paysage politique de la région a porté plusieurs couleurs. De 1968 à 1979, le duo père-fils de Réal Cahouette et de Gilles Cahouette domine la scène politique régionale avec le parti Ralliement créditiste. Bien connu dans la région, Réal Cahouette aura su dessiner les bases de la politique de l'Abitibi-Témiscamingue. En 1979, le natif de Palmarol, Henri Tousignan du Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau, prend les rênes de la région 6 ans pour 2 mandats jusqu'en 1984. Moi, je suis là, je suis disponible, les gens me connaissent et savent que quand je les rencontre, je ne change pas de trottoir pour les éviter. Il est défait en 1984 par le progressiste conservateur et homme d'affaires Gabriel Desjardins, qui, lui, restera en poste pour 2 mandats jusqu'en 1993. Depuis 1993, une véritable histoire d'amour semble s'être écrite entre les Témiscabitibiens et le Bloc québécois.
Dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, la lune de miel bloquiste a commencé avec Pierre Brien, qui restera en poste 10 ans jusqu'en 2003. Il sera succédé brièvement de 2003 à 2004 par le libéral Gilbert Barrette du gouvernement éphémère de Paul Martin. Gilbert Barrette sera par la suite battu par le bloquiste Marc Lemay. M. Lemay reprendra la danse nuptiale avec la région avec 3 mandats consécutifs de 2004 à 2011, puis en 2011. C'est fascinant de voir l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la vague orange qui déferle sur le Québec et sur la région. Christine Moore devient la première femme et la première députée du nouveau Parti démocratique à être élue dans la région. Cette dernière saura faire sa place et sera réélue de 2015 à 2019. Mais la région se souvient et n'est pas insensible au charme de Sébastien Lemire, qui est élu une première fois en 2019, puis réélu en 2021. Du côté d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You, c'est pratiquement le même brassage politique qui s'est opéré depuis 2004 entre l'élection du bloquiste Yvon Lévesque en 2004 et de la première élection de Sylvie Bérubé en 2019, qui est d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Seul le néo-démocrate Roméo Saganache a su briser la domination du Bloc dans la région. Ce dernier a occupé la fonction de député lors de 2 mandats, de 2011 à 2019. Aujourd'hui, dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, on attend toujours un signe de vie des 4 grands partis fédéraux. Seul Sébastien Lemire a confirmé sa candidature. Du côté d'Abitibi, Bay James, Nunavik et You, seuls Sylvie Bérubé et le conservateur Steve Corriveau sont officiellement sur la ligne de départ. Donc, à la question « Aurons-nous droit à de réelles candidatures ou des candidatures de candidats poteaux pour faire face au Bloc québécois? » Eh bien, malgré que le premier ministre sortant Mark Carney affirme vouloir un mandat fort pour faire face à la crise canado-américaine, la réponse reste incertaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre équipe sera sur le terrain tout au long de la campagne jusqu'au jour du scrutin prévu le 28 avril prochain. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, dans les dernières minutes, le responsable de l'Association du Parti libéral du Canada dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue nous confirme que Jonathan Henderson représentera la formation politique. On revient maintenant sur le projet de loi 89 qui vise à encadrer le droit de grève ou de lock-out dans des domaines jugés essentiels. Bien, ça continue de causer des tensions entre les syndicats et le gouvernement provincial. Il y a aussi des actes de vandalisme et d'intimidation qui ont été observés de la part de contestataires. Les syndicats demandent à ce que le projet de loi soit abandonné. Le ministre du Travail et responsable de la région, Jean Boulet, mentionne être prêt à écouter les syndicats si leurs demandes sont jugées raisonnables. Quand on dépose un projet de loi, il est toujours perfectible. On fait des consultations particulières. On a entendu 19 groupes. Puis effectivement, les 4 centrales syndicales, elles n'ont pas fait de recommandations. Elles demandent le retrait pur et simple du projet de loi, alors que tous les autres groupes, les 15 autres groupes ont fait des recommandations. Ce qu'on propose, c'est d'explorer justement des solutions qui permettraient aux salariés d'exercer des moyens de pression efficaces sans devoir recourir systématiquement à la grève. Par exemple, on suggère d'autoriser la perturbation administrative. Et ensuite, on se dirige à Rouyn-Noranda. Dans le dossier de la relocalisation du quartier Notre-Dame, l'entente entre Glencore, la Ville et le gouvernement a été ratifiée hier soir au conseil municipal. Elle déclinerait les responsabilités de chacun au vu de l'éventuelle relocalisation des plus de 200 familles de la future zone tampon de Rouyn-Noranda. La mairesse Diane Dallaire rappelle que l'objectif est que les citoyens ne doivent pas s'appauvrir dans le processus. Les détails du rôle de Glencore dans cette affaire demeurent pour le moment confidentiels. Pour la ville de Rouyn-Noranda, pour cette dite entente, bien c'est sûr que c'est tout le volet relocalisation, nos gens, et tout ce qui a trait aussi au programme de compensation pour aider, pour soutenir ces gens-là. Le programme annoncé par le ministère prévoyait des sommes pour la ville de Rouyn-Noranda, pour la relocalisation et pour mettre en place des programmes de compensation. Et la MRC d'Abitibi-Ouest apporte un support financier de près de 427 000 $ à 15 projets répartis dans 11 municipalités du territoire. Donc, des projets d'activité en plein air ont été ciblés, comme celui de la réfection de la patinoire extérieure de Roquemaure et celui d'un parc à jeux d'eau à Taschereau, qui recevront tous les deux 50 000 $ Et du parquet a aussi reçu 50 000 $ pour faciliter l'accès à son centre des loisirs. Les fonds proviennent du Fonds Région et Ruralité.
Et au culturel, le cirque Coligny poursuit sa tournée régionale cette semaine. Ils seront au Théâtre du Cuivre ce soir à 18h30 avec le spectacle Équipage recherché. C'est une fiction historique qui met en scène une histoire de pirates avec une trame musicale originale écrite par Guillaume Laroche et David Fleury. Le cirque Coligny se dirigera ensuite du côté de Ville-Marie vendredi et à Val-d'Or dimanche. Et la programmation complète du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue est dévoilée aujourd'hui. Ça fait déjà quelques semaines que le festival nous a révélé quelques têtes d'affiche comme Vincent Vallière et Patrice Michaud en carte blanche, mais aussi Yvette Young, Joanne Shaw et Taylor Elephantstone. Le dévoilement a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 17h. Notre chroniqueuse culturelle Justine Desrosiers aura toutes les informations pour vous au TVA 18h. Et au curling, la finale régionale U15 s'est déroulée la fin de semaine dernière et elle opposait des équipes de Lassar, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Chappais. Et ce sont les filles du club de curling Noranda qui ont remporté l'événement. Elles ont conclu leur fin de semaine avec une fiche parfaite de 4 victoires et aucune défaite. L'équipe est composée de Livia Saint-Denis-Lacombe, Blanche Bédard, Noémie Roy et Marguerite Caron. Rouyn-Noranda se rendra maintenant au provincial qui aura lieu à Lennoxville du 11 au 13 avril prochain. Et à la météo aujourd'hui, eh bien, ce sera sous les nuages avec un 60 % de probabilité d'averse de neige sur tout le territoire, maximum de moins 3 degrés Celsius, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Et les nuages sont là pour rester ce soir et cette nuit. Encore un 60 % de probabilité d'averse de neige ce soir plus au nord, minimum de moins 12 et de moins 11 degrés plus au sud. Et en terminant, grâce à Opération Enfant Soleil, plusieurs hôpitaux de la région bénéficient de nouveaux équipements pour offrir des soins aux enfants et soutenir leurs familles. Au total, plus de 76 000 $ ont été remis aux différents centres hospitaliers. Là-dessus, passez une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour le TVA 18h.